Vlog, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié mon précédent vlog, mon dernier vlog. Aujourd'hui on commence encore un vlog, donc voilà, on va passer la journée ensemble. Je vais essayer comme d'habitude de prendre des petits moments de ma journée pour essayer de filmer. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, on se dit à la continuation du vlog, c'est parti. Et samedi aujourd'hui, je continue toujours les vlogs. Là, vous me voyez avec mon masque. C'est le masque Garnier à la vitamine C. Donc, c'est pour apporter l'éclat et booster l'hydratation de la peau. Donc, c'est vraiment fait à base de beaucoup de sérum, notamment la niacinamide. Donc, voilà, c'est pour apporter la correction de la peau s'il y a des imperfections. Donc là, on continue le vlog. Je vais terminer ma skincare, je m'habille et je vous reprends pour la suite. La famille, le résultat final après avoir utilisé mon masque Garnier. Donc voilà, je trouve vraiment que mon teint est plus éclatante et hydraté. Ça donne une bonne mine. Donc je fais ça au moins 2 fois par semaine. Donc c'est très bien vraiment pour booster l'éclat de son teint. En plus, ça a la vitamine C. Donc voilà, je ne sais pas comment vous trouvez mon teint. S'il est réveillé, s'il est boosté, si j'ai une bonne mine. Là, c'est le matin. C'est le matin, j'ai pas encore mis de maquillage. Je ne me suis pas maquillée. Là, je suis vraiment au naturel là. Donc voilà l'utilisation du masque Garnier. Comment ça porte l'éclat au teint. C'est super. Le programme de ma journée, la famille, j'ai des cours à réviser. J'ai vraiment des cours à réviser. J'ai des rédactions à faire. Dans cette journée, je vais plus la passer en révisant des matières, des cours. Donc voilà, j'ai beaucoup de cours à réviser. Regardez. Tout ça là, toutes les pages là, c'est moi qui écris, c'est des rédactions que je dois faire. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire d'autre? De toute façon, s'il y a des choses à faire, je vais filmer des petits moments pour partager avec vous. Là, je vais essayer de trouver quelque chose à manger. Depuis que je me suis réveillée, j'ai pris ni thé, ni café. Donc, bon, les cafés, j'en prends seulement quand je vais à l'école. Hein. Le jour où je me réveille pas tôt pour aller à l'école, je prends généralement un petit thé ou de l'eau chaude le matin. Donc, c'est ce que je vais faire là. Je vais me chauffer un thé, prendre ça et programmer ma journée pour la suite. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Hier, j'ai déjà préparé. Donc, j'ai pas préparé la nourriture d'hier, c'est ce qu'on va manger aujourd'hui. Donc voilà, moi ça sera plus la révision de mes cours et tout. Donc voilà, je sais pas si je vais faire un tour, mais je pense que le soir, je vais faire la marche. J'attends mon mari, il revient du travail, je vais lui demander de m'accompagner le soir pour qu'on puisse faire la marche et courir un petit peu. On essaie de se mettre en forme pour la santé. Quand l'âge devient menacé là. Quand l'âge devient menacé là, c'est autre chose. Hein? Donc voilà, non, c'est pour rire. C'est très bon pour la santé de marcher, de courir, d'essayer d'avoir une alimentation équilibrée. Donc tout ça, c'est très très important. Pour maintenir sa santé, c'est très important. Donc voilà, là on va continuer dans la révision. Je me fais mon petit thé. Et de toute façon, s'il y a des choses à filmer, je ne manquerai pas de filmer. Donc voilà, c'est parti.
Voilà la famille, je viens de finir de me maquiller. Je me suis maquillée pour vous faire un petit haul des vêtements que j'ai reçus. Donc voilà, j'ai fait un maquillage léger, pas trop accentué vu que je suis à la maison. Donc voilà, c'est vraiment un maquillage très simple. Vous avez vu les étapes auxquelles j'ai procédé. Donc voilà, là, je vais vous présenter les vêtements reçus. Et ensuite, on passera à faire les beignets. Je vais faire les beignets normaux. La dernière fois, je vous ai présenté les beignets, comment faire les beignets avec les bananes. Donc là, ce sera les beignets simples, sans banane, sans rien, juste des beignets simples. Donc voilà, ça sera comme ça notre journée. J'ai quand même un peu révisé. J'ai révisé un petit peu. Là, je vais continuer à réviser ce soir. Mais pour l'instant, je vais faire le haul. Et puis les beignets parce que ça sera trop tard pour faire ça après. Ensuite le soir je continuerai à réviser mes cours. Donc voilà, bisous, ça continue. Donc la famille, pour les vêtements que j'ai reçus je crois 3 bas, plus précisément je crois 3 pantalons, quelque chose comme ça, 4 robes et puis ça sera des hauts. Les hauts simples, voilà, les hauts basiques pour l'été. Parce que là, la chaleur commence. Donc, c'est le moment de commencer à se préparer pour l'été. J'espère que cet été, il va faire chaud. J'espère qu'il va faire chaud. Allez, c'est parti la famille. Notre première tenue se présente avec un jean qui vient de chez Mango. Le haut pareil. C'est un haut croc qui vient de chez Mango aussi. Donc voilà, pour accompagner la tenue, j'ai mis 2 bracelets de chaque côté. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous plaît, cette première tenue. Le jean, il est un peu évasé en bas. Donc voilà, on peut le mettre avec ce genre de haut. J'avais pensé aussi, pourquoi pas mettre avec un haut comme ça. Ça, j'avais pris chez H&M. On va essayer. Au pire des cas, on va essayer avec les 2 hauts pour montrer, pour changer un peu, pour montrer la concordance du jean avec 2 hauts différents. Donc voilà, en tout cas, ça donne ça la première tenue. Là, la famille, je viens vous présenter notre 3e tenue. C'est pas vraiment une 3e tenue, j'ai juste changé le haut. Donc voilà, c'est un haut simple qui vient de chez H&M avec un petit truc comme ça là, pendu, un petit foulard pendu comme ça et une boucle ici. Donc voilà, je trouve que ça fait très bien aussi avec les jeans, ça passe bien. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. Voilà, j'ai pensé à ça. J'ai le même haut en beige. On va essayer aussi avec la couleur beige pour voir comment ça fait. En tout cas, dites-moi quelle tenue vous préférez, si c'est la première ou celle-ci ou ça sera la 3e. Et ensuite, on va passer à la tenue précédente. Donc la famille, je viens vous présenter la 3e tenue. On a gardé le jean. J'ai juste changé le haut. Donc voilà. Ce haut, c'est pareil que celle que je viens de vous présenter en noir. Sauf que ça, c'est marron. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça passe bien avec le jean aussi? Voilà. Ça sera notre 3e tenue. Et ensuite, on va passer à quelques tenues. Et ça sera tout pour passer à faire notre beignet. On va aller faire notre beignet. La pâte des beignets. Voilà, c'est la 3e tenue. Notre 4e et dernière tenue, la famille. Je viens vous présenter un pantalon large. Voilà, que j'ai acheté chez Promode. Voilà, je l'ai pris chez Promode. J'aime bien les pantalons larges. J'aime pas les pantalons trop serrés dans le corps, ça me dérange. Donc c'est un pantalon large, noir. Vous savez, le noir, ça va avec tout, hein, du rouge, du vert, du jaune. Peu importe la couleur que vous voulez associer. Avec le noir, ça passe. Moi, j'ai associé avec un débardeur blanc. Un débardeur blanc. Donc ça passe très bien. Vous pouvez aussi mettre avec du noir. Avec un petit t-shirt noir. Ça passe aussi. Et toujours avec du blanc, ça passe. Donc voilà, de toute façon, le noir, ça passe avec toutes les couleurs.
Donc voilà, on va s'arrêter là pour le haul de la famille. Je vous ai montré quelques vêtements que j'ai reçus. Je pense que si Dieu fait grâce, dans le prochain vlog, on aura encore l'occasion de faire d'autres hauls. Donc voilà, dites-moi laquelle tenue que vous avez appréciée dans les commentaires. Je veux savoir. Allez, des gros bisous la famille. Donc là la famille, je vais passer à la pâte des beignets. Je vais faire ma pâte des beignets et tout. Mais ce qui me manque, c'est les cacahuètes. J'aime toujours manger les beignets avec les cacahuètes. Donc sans les cacahuètes, c'est comme si je ne mangeais pas les beignets pour moi. Donc je ne sais pas là si, dès que je termine ma pâte, je descends en bas. Parce qu'il y a un Indien en bas de chez moi. Si je vais prendre les cacahuètes, au pire des cas, si je ne sors pas, je peux toujours dire à mon mari, quand il finit son travail en rentrant, s'il peut prendre les cacahuètes en bas. Donc franchement, les beignets sans cacahuètes, ça passe pas. Donc voilà. Les beignets aussi avec l'avocat, c'est très bon. Hein? Je sais pas la famille si vous avez déjà, si vous aimez bien les beignets avec l'avocat. Je trouve que ça passe très bien aussi. Des fois quand tu pars à Kinshasa là, moi je pars au bout de la rue là où les mamans elles font les beignets. Je dis mettez-moi avec beaucoup de pâte d'arachide, je mange ça bien là. Avec une bonne bouteille de Vitalo bien fraîche. Je bois, en tout cas ça rassasie super bien. Mais bon, je mange ça modérément parce que vu que je prends du poids facilement, j'ai un corps qui prend du poids facilement. Donc j'essaie quand même de faire attention à ce que je mange. Donc c'est un peu ça. Donc là, on va faire la pâte des beignets. Et ensuite, on va voir pour la suite qu'est-ce qu'on va faire. Si je vais descendre ou bien s'il va m'acheter les cacahuètes et me ramener à la maison. Donc voilà, on va faire ça sans plus tarder. C'est parti. Pour réaliser notre pâte des beignets la famille, on a besoin de l'eau tiède. J'ai mis de l'eau tiède dedans. Je ne vais pas faire beaucoup de pâte parce que des fois quand je fais beaucoup, ben, ça reste à la maison, personne ne veut manger. Donc je fais dans un petit bol comme ça, c'est suffisant. J'ai mis de l'eau tiède dedans. On a besoin d'un peu de sel. La farine bien entendu. Saveur de vanille. Levure boulanger. Sucre, un tout petit peu d'huile pour mettre dans notre pâte de beignet pour qu'elle soit moelleuse en l'intérieur, pas trop dure. Donc pour commencer, je prends la levure boulanger. Pour la quantité de mon eau, je vais en mettre un seul. Hein. Je mets un seul. Je mets un seul dans l'eau. Et ensuite, je vais remuer et ensuite mettre notre farine. Donc voilà la famille, je prends une fourchette pour mélanger la levure avec l'eau. Mes mains sont déjà propres, j'ai déjà lavé mes mains parce que vu que je vais taper la pâte de beignet, il faut que les mains soient propres. J'ai bien lavé mes mains. Ensuite, quand j'ai terminé, je prends la farine et c'est là que je vais faire la pâte. Je vais réaliser la pâte. Donc là, la famille, j'ai mis ma farine. Maintenant, je vais maintenant mélanger la farine et l'eau pour faire une pâte homogène. Ta pâte, il ne faut pas qu'elle soit ni trop lourde, ni trop liquide. Il faut qu'elle soit vraiment entre les deux. Donc là, la famille, je mets le sucre. On passe à mettre la vanille, la saveur de vanille. C'est ça qui donne le goût au beignet. Le sel. Aussi, un peu d'huile dedans. Voilà. Je tape ma pâte de beignet ici pour ne pas mettre la farine partout dans la cuisine. Donc là, une fois c'est terminé, maintenant je continue encore à taper la pâte pour que tout soit mélangé. Voilà la famille, la pâte est prête.
Je vais aller couvrir ça. Je couvre pour laisser en fait quelques minutes. C'est quelques minutes pour que ça puisse gonfler et tout. Et ensuite, on va passer à mettre ça dans l'huile. À tout de suite. Bon, la famille, en attendant que la pâte de beignet augmente, je me suis posée sur les canapés. Je regarde un vlog. Je regarde un vlog à la télé. Et ensuite, dès que la pâte elle a augmenté, je vais y aller pour commencer à mettre dans l'huile. En ce moment-là, je vous répondrai pour continuer notre vlog. Là, je vais me reposer un peu et tout. Regarder un petit vlog même pendant 10 minutes. Dès que la pâte c'est bon, je vous reprends. La famille. Est-ce que si je vous dis que j'ai pas de téléphone depuis 3 mois exactement, est-ce que ça vous choque? Je sais pas parce que moi, ma famille, ils n'arrivent pas à comprendre comment je fais pour vivre sans téléphone. En fait, moi, j'ai toujours été comme ça depuis que les téléphones sont sortis. Hein. Depuis les années 2000, là. Depuis les années 2000, je suis pas quelqu'un qui était accro au téléphone. J'ai jamais été accro au téléphone. Déjà, rien que trop parler au téléphone, ça me fatigue, ça me fait mal à la tête. Donc là, je vais vous poser la question. Si je vous dis que j'ai pas mon téléphone depuis plus de 3 mois, plus de 3 mois maintenant, au niveau dans les 4 mois, est-ce que vous me trouvez bizarre? Vous vous dites que c'est normal, chacun son choix. On peut vivre sans téléphone. Parce que du coup, moi, ma famille, ils m'harcèlent. Maman, comment tu peux vivre sans téléphone? Comment tu fais? Comment... Je dis, c'est mon choix. Ça ne me dérange pas du tout de vivre sans téléphone. Comment on faisait avant, quand il n'y avait pas de téléphone? On vivait. On vivait. Donc là, si j'ai pas de téléphone, ça veut dire que je peux continuer à vivre. Et du coup, ils me trouvent bizarre. Mais moi, je sais qui est rentré. Moi, je me trouve pas du tout bizarre. Donc voilà. En plus, avec tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, donc franchement, des fois, c'est bien que j'ai pas de téléphone. Parce que des fois, tu as envie de rentrer dans les réseaux sociaux. Quand tu vois certaines choses que d'autres personnes font, ça t'énerve tellement que... Moi, en tout cas, ma tête là, elle est en paix. Je suis sans téléphone. Je vais à l'école. Je rentre, je fais mes vidéos tranquillement et je suis en paix. Donc, dites-moi aussi dans les commentaires si vous pouvez vivre sans téléphone pendant combien de temps. J'attends vos commentaires. La pâte, elle a bien gonflé. Donc, c'est très bien. Donc là, ensuite, j'ai mis l'huile au feu. J'ai mis l'huile au feu en attendant de commencer à mettre les beignets. C'est parti. Là, je vais mettre la pâte au feu. Donc la famille, je vais quand même goûter. Je vais goûter. Si c'est bon, ça va, c'est très bon. C'est pas trop sucré. En tout cas, c'est très bon. Donc voilà, vous pouvez reproduire de cette manière pour faire les beignets. Surtout, n'oubliez pas toujours de mettre un tout petit peu de l'huile dans votre pâte de beignet. C'est ça qui rend les beignets moelleux. Pour que les beignets ne soient pas trop durs dedans, tu vois. Pour que ce soit un peu moelleux comme ça, là. C'est moelleux et c'est très bon. Donc voilà, il ne faut pas aussi mettre trop de sucre. Mettez un tout petit peu de sel et la saveur de vanille. Ça va apporter du goût à vos beignets. J'ai fini de faire les beignets, la famille. Là, je suis éclatée de fatigue. Je suis vraiment très épuisée, fatiguée. Depuis ce matin, je fais que bouger. La maison, la préparation et tout, les enfants. Donc voilà, là, vu que j'ai fini les beignets,
je vais me reposer vraiment, vraiment. Je vais encore me rendormir, prendre au moins 1 heure pour dormir et tout. Donc voilà. Vraiment, être maman, c'est pas évident. On a vraiment beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges mentales et physiques. Donc vraiment, bravo à toutes les mamans. Vous êtes vraiment des femmes exceptionnelles, des femmes courageuses. Donc voilà, c'est pourquoi il ne faut pas négliger la femme. Hein. Il ne faut pas négliger la femme. Les gens qui négligent leur femme, qui frappent leur femme, qui insultent leur femme, c'est la malédiction. Franchement, c'est la malédiction. La femme, elle porte l'enfant. Elle va accoucher. Elle est entre la vie et la mort. Vous voyez, l'enfant naît. La nuit, elle ne dort pas, elle doit allaiter. Non, 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 non. Vraiment, Dieu nous a donné une charge. Vraiment une lourde charge, nous les mamans, nous les femmes. Donc voilà, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Mais par la grâce de Dieu, on arrive quand même à faire les choses. Ouh, mes amours, la famille, je vais me reposer parce que je vous avais dit, hein, comme moi quand je suis fatiguée là, les mots partent. Les mots deviennent flous, flou. Les mots deviennent floutés. Donc là, je regarde le vlog de Caleb à Brazzaville. Je vais m'allonger et je regarde son vlog. Si le sommeil me prend là, en attendant, je m'endors. Donc voilà. On continue notre vlog de toute façon. Quand je vais me réveiller, comme ça, on va voir qu'est-ce qu'on va continuer de faire. Des gros bisous les mamans. Et courage à vous. Je viens de me réveiller la famille. Je me suis bien reposée. Ça fait du bien de se reposer, de prendre un peu de repos. Donc là, voilà. Je vais me mettre encore à réviser les cours. Parce que j'ai des choses à revoir très importantes. Donc voilà. Là, on est en famille. Je vais me mettre à réviser la famille et je vous reprends plus tard.